Un palier a été franchi cette semaine après l'attaque à la voiture bélier d'un fourgon qui transportait le détenu Mohamed Amra. Puisqu'on voit la voiture bélier qui fonce dans le fourgon avant qu'ensuite un véritable commando ne tire et arrive à extraire le détenu en question, un certain Mohamed Amra. La police française recherche activement Mohamed Amra. Ces images, vous les avez sûrement vues tourner en boucle ces derniers jours sur les chaînes de télé. C'est certainement le plus gros fait divers de l'année 2024. Découvrons ensemble l'histoire incroyable et surprenante de celui que l'on surnomme la mouche. Mohamed Amra est né à Rouen en 1994 et c'est dans cette ville qu'il fera ses premiers pas dans le banditisme. Alors âgé de 15 ans en 2009, il connaît sa première condamnation pour vol en réunion, mais vous vous en doutez, il ne s'arrêtera pas là car il sera par la suite condamné à 13 reprises au total pour vol, conduite sans permis, recel. Des petits délits, comme le dit son avocat, bien loin de ceux associés au grand banditisme. Alors comment se fait-il qu'un petit délinquant des quartiers de Rouen puisse réaliser une évasion digne d'un des plus grands parrains de la pègre ? Son ascension fulgurante et rapide dans le grand banditisme lui a permis de passer sous les radars selon des sources policières. Mais son jugement qui devait avoir lieu le 14 mai porte sur des accusations de complicité de meurtre en bande organisée à Marseille, laissant penser qu'il est fortement impliqué dans un trafic de stupéfiants de grande envergure. En effet, il acheminerait plusieurs cargaisons de cocaïne entre les Antilles et la ville du Sud. Il serait également un proche du clan des Blacks à Marseille. Pour autant, aucune de ces 13 condamnations ne fait mention de stupéfiants. Quelques jours avant son évasion spectaculaire, le natif de Rouen avait tenté de s'évader de sa cellule en sciant les barreaux de sa fenêtre, mais celui-ci s'est fait repérer et a été conduit au quartier disciplinaire. Le mardi 14 mai, en direction du tribunal d'Évreux pour être jugé, un commando armé fonce avec une voiture dans le fourgon pénitentiaire, alors que celui-ci venait tout juste de passer le péage d'Incarville. Deux hommes cagoules sortent de la voiturée. À 11h10, assassine de sang-froid 2 agents pénitentiaires et en blessé 3 autres, avant de récupérer Mohamed Amra et de partir à toute vitesse à l'aide d'un second véhicule. Celui-ci sera retrouvé incendié au abord de la ville de Watteville et c'est là que nous perdrons sa trace. Cette histoire, bien que tragique, soulève quelques questions et hypothèses. Mohamed Amra se serait évadé afin d'échapper aux longues années d'emprisonnement qu'il encourait. Mais d'après son avocat, il estime que la mouche n'avait ni les ambitions ni les moyens de réaliser une telle évasion. Alors comment ou qui a bien pu l'aider à s'évader? Si, comme on le présage, il est à la tête d'un trafic de stupéfiants d'envergure, on peut tout à fait imaginer qu'il ait les moyens financiers, humains et matériels pour monter et organiser une évasion de cette ampleur. Mais si ce n'était pas le cas, cela porte à confusion. Et si, bien au contraire, il ne s'était pas évadé et qu'il avait été kidnappé, cela pourrait être possible pour deux raisons. La première serait que celui-ci comptait dénoncer ses associés et bénéficier d'une réduction de peine, alors un commando a organisé son évasion afin de le faire taire. La deuxième raison serait une potentielle vengeance dans le cadre de l'affaire de complicité de meurtre en bande organisée dont il est accusé. Un commando l'aurait donc kidnappé afin de le liquider. Pour l'instant, nous en savons rien et seul l'avenir nous le dira, mais au vu des moyens déployés pour le rechercher, si on ne le retrouve pas, les deux autres hypothèses seront à privilégier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.